Bonjour, donc nous avons ce datalogger qui va enregistrer la température. En premier lieu, pour l'allumer, nous appuyons pendant 5 secondes sur le bouton On. Nous avons deux modes essentiels, le mode arrêt et enregistrement. On peut s'assurer à quel mode on est à l'aide de cette icône qui s'affiche en bas de l'écran. On peut switcher entre les deux modes en appuyant sur le bouton Start, Stop. On peut ainsi naviguer pour voir les différentes informations. Donc on a la date, l'heure, la température normale qui varie entre 2 et 8, le nombre de data enregistrés, la plus haute température enregistrée, la plus basse température enregistrée et la dernière température enregistrée. Avant toute utilisation dans les caisses isothermes, porte-vaccins, etc., il faut toujours s'assurer qu'il est en mode recording pour qu'il puisse enregistrer la température. Pour visualiser la data à travers l'application Nextrack, on plug le datalogger comme une clé USB. Pour pouvoir accéder à l'application, il faut insérer l'identifiant ainsi que le mot de passe communiqué par le service après-vente. Sur votre gauche, vous trouverez tableau de bord, statistiques, enregistreur, utilisateur, données, ainsi que l'option déconnexion. Vous aurez à présent sur votre écran le tableau de bord qui actuellement ne contient aucune donnée. Par conséquent, pour ajouter un datalogger, on clique sur la rubrique « Ajouter un enregistreur ». Il vous mènera directement vers l'option « Données ». Vous insérez ensuite le numéro de série du porte-vaccin. Pour après, ajouter les informations relatives au datalogger. Ensuite, on vérifie la conformité des données enregistrées. On accède à la rubrique tableau de bord et on visualise l'historique du datalogger, qui contient la dernière température enregistrée avec la date et l'heure, ainsi que les 10 dernières alertes. Si vous souhaitez modifier vos informations personnelles, vous n'avez qu'à cliquer sur l'option Utilisateur. Après, nous pouvons voir l'évolution de la température sous forme de courbe grâce à l'option Statistique, en saisissant le numéro de série du datalogger avec la date et l'heure voulue. Finalement, nous avons l'option de télécharger toutes les données enregistrées sous forme de fichier PDF ou Excel.